Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un bourguignon avec des joues de bœuf. Alors il me faut des carottes. Je vais en prendre 3 ou 4. Ou 4 ou 5. 3 ou 4. Alors normalement c'est des. Enfin, il faut des oignons blancs, mais j'en avais un et j'ai mis un autre oignon, c'est pas grave, hein. Une fois pelé, il sera blanc, hein. On s'en fout. Il manquait des oignons. De l'ail, des champignons, de l'huile d'olive, une bouteille de vin. Alors moi, avec les champignons, je vais rajouter les cèpes qui me restent d'hier. On fera un bourguignon au cèpe. Je pense que ça. Ouais. Il faut se soigner, hein. Ensuite, bon, le marmiton, hein, toujours. Hein. Petite marmite qui va bien. Hein. Un collègue qui me l'avait filé. Et depuis, je l'ai utilisé, mais taquet de fois. Il va super bien, ce truc. J'ai une cocotte aussi, hein, mais je m'en sers pas vraiment souvent de la cocotte. Il vous faudra des lardons. Alors, ils sont en train de décongeler, hein, ben, le temps que je fasse ce que j'ai à faire et tout ça, ça sera décongelé. Et là, j'ai mis. Ah, ben les oignons, ouais, j'ai déjà un oignon blanc dedans, j'avais oublié que j'avais mis là-dedans. Alors là-dedans, j'ai mis le vin, alors ça, j'ai mis hier. J'ai pris les joues de bœuf que j'ai fait. Ben, je sais pas si vous avez vu la vidéo des joues de porc. Il faut enlever pareil la peau qui est dessus, enfin, le genre de nerf, ou je sais pas, c'est une peau, un bout de. Ben, regardez sur les joues de porc, vous verrez bien, il faut enlever pareil. Et là, je l'ai coupé en morceaux après et je l'ai fait macérer depuis hier dans du vin. Alors, c'est le même que ça, hein, c'est du Duras. Duras, c'est à côté de Saint-Émilion, Saint-Émilion, Castillon, La Bataille, Pujol. Voilà, c'est du bon vin. C'est du bon vin. C'est pas un grand vin, hein, j'ai pas pris du super grand vin, hein. C'est ouais, récoltant dessus. Voilà, mis en bouteille à la propriété. Côte de Duras. Bon, je connais parce que mon père en vendait. En vendait, était négociant grossiste, mon père, en vin. Et il en vendait du Duras. Et je trouvais ça très très bon. C'est des bons coteaux là-bas aussi. Des bons coteaux. Il y a beaucoup de bons vins sur Duras. Comme à Saint-Émilion, quoi. Hein. Saint-Émilion, Pomerol, c'est pas loin. Hein. Juste à côté. C'est vraiment pas loin de Pétrus et tout ça. Là, c'est pas loin. Et je ferai après, voilà, des petites patates, je sais plus, des grenailles, hein. Des petites patates grenailles, hein. Alors j'ai acheté ça emballé sous vide. Franchement, ça a une odeur, on dirait que ça sent la peinture. Ça m'inspire vraiment pas. Ça m'inspire vraiment pas. C'est dommage parce que au magasin, elle me plaisait. Mais là, quand j'ai ouvert, ça a une odeur. Moi, je suis peintre, hein, et là, je sens l'odeur ouais, de white, du white décanté. Ça sent le white décanté. Je sais pas si vous connaissez, c'est quand vous nettoyez du matériel avec du white, pinceau, seau, tout ça, vous le nettoyez quand vous avez fait de la peinture à l'essence. Enfin, tout ce qui est satiné pour les portes, même les plafonds à l'essence, le mat à l'essence, tout ça, à l'essence, c'est ce qu'on appelle le white. Et une fois que vous avez fini, le white, vous le mettez dans un pot et vous le couvrez. Et toute la peinture, tous les déchets vont descendre au fond et après vous aurez du white qui sera un petit peu jaune. Il ne sera pas transparent comme avant, tout blanc. Il sera un peu jaune et voilà. Et l'odeur que vous avez de ce white là, c'est la même odeur que j'ai sur ces putains de patates. Alors franchement, bah, je vais les mettre à. Mais je sais pas si je vais les manger en fait. Parce que ça me donne vraiment pas envie quand je sens cette odeur. On a l'impression qu'elles ont grandi dans un chantier, quoi. Et je sais pas. Je sais pas. Après, j'en ai d'autres, des pommes de terre, hein. Et j'ai celles-là. Celles-là, au moins, elles sont. Non, elles sentent rien. Hein, ça vient du jardin. Ça, c'est ma grosse citrouille que j'ai pas encore. Là, la petite. Enfin, la petite, la dernière, hein, c'est. Ouais, il me reste encore, hein. C'est un concombre. Un concombre que j'ai ramassé il y a au moins 3 semaines, hein. Et il est encore dur, il est encore.
Et là, il va falloir que je fasse dans pas longtemps. Mais ça se garde super longtemps, le concombre, hein. Ceux du magasin, on les garde pas comme ça, hein. Enfin, je n'ai pas souvenir d'en avoir gardé aussi longtemps et qu'il soit... Ah, bien qu'il est... Ah, je force, hein. On voit bien que je... Il est bien ferme, il est bien dur. Ça se garde super bien, quoi. Ouais, ça c'est mon étagère à... Mon étagère à petits légumes. Enfin, c'était une étagère qui était à ma fille, ça, normalement. Mais... là, c'est une méga bougie, hein. C'est une méga bougie qu'on m'avait donnée il y a quelques temps. Après, là, il y a les médicaments des chats sur le côté. Là, avec les... Ouais, bon, je vais pas faire l'inventaire de chez moi, on s'en fout. Là, c'est un peu le truc à foutoir, parce que ben, les chats passent par là. Lui, là, lui, quand je cuisine, il est toujours à côté. Bien qu'il est un peu tout mou en ce moment, là. Mais je crois qu'il y a 3 jours ou comme ça, il a bouffé un peu de poison. Il y a un soir, il m'a fait peur. Il m'a fait trop peur. Mon Furan, Furan, mon bébé. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chat. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Mimi. Oh, que t'es beau, mon kiki. Bon, allez, on va continuer. On continue. Alors, ben, je vais préparer un peu tout, là. Je vais préparer tout couper, tout... bon, là, ça, c'est déjà fait, hein. Je vais peut-être même... voilà, ça, je vais séparer tout ça. Je vais faire revenir les bouts de viande ben, comme le porc, hein, c'est pareil. Hein, faut de l'huile d'olive dans la marmite. On va faire griller un peu les bouts de viande. Et après, on va les enlever. Et on va les mettre, on va les réserver de côté. Et ensuite, on mettra les oignons à revenir. Alors, dedans, il y a déjà de l'ail, si je me rappelle bien, je crois. Bah, je vais regarder, de toute manière, je vais regarder quand je vais tout séparer. Il y a l'ail, le thym, le laurier, c'est déjà dedans. Et le vin, je le garde parce que je vais le... Il va servir pour la sauce, hein. On ne jette rien du tout, là. De tout ça, là, je jette rien du tout, hein. Alors, je coupe ça et puis je vous montre après, quoi, au fur et à mesure. Je vais tout découper déjà, tout mettre en morceaux et je vous montre après. Voilà, on a séparé la viande de les oignons avec l'ail et tout ça, et dessous le vin. Là, j'ai mis l'huile d'olive. Et là, on va mettre la viande dedans. Alors là, je suis obligé de lâcher la caméra, hein, parce que si je lâche pas la caméra, je vais m'éclabousser de partout avec l'huile. Attention à pas te brûler, mon pifi. Attention à pas te brûler. Voilà, alors on met la viande. On a fait bien à feu vif, hein, à feu vif dessous. On a fait bien griller. Bien griller. Faut pas la cramer non plus, hein. Bien la griller. De tous les côtés, voilà, ça fait un peu... Allez. Alors, si j'essaie de le faire par rapport à... Là, déjà là, ça sent bon, hein. Déjà là, c'est un truc de fou comment ça sent bon. Voilà, on laisse griller un peu ça. Après, on va retirer la viande. Je vais retirer la viande. Et je mettrai les oignons et que ça revienne à feu vif, bien vif. Là, ça refroidit un peu avec la viande. Voilà, là ils sont à peu près blancs. On entend bien que ça rechante la casserole, ça, enfin, l'huile, ouais, ça chante, on va dire. On voit qu'il n'y a plus de flotte, que toute l'eau est partie. Alors maintenant je vais enlever la viande et mettre les oignons.
Alors n'hésitez pas à ce que ce soit bien cramé, enfin bien cramé, bien grillé, vous voyez sur les bouts de viande là, que ce soit bien... Voilà. De toute manière, il y a encore 1 heure et demie de cuisson après dessus, hein, donc vous dites pas, enfin, vous dites pas que ça va être cuit, que ça va être trop cuit ou quoi que ce soit, hein. Ah, c'est rien, c'est juste pour... en fait, ça bloque le contour. Si vous faites pas ça, ça va, la viande en 1 heure et demie, elle va se décomposer dans votre chaudron, quoi. Donc là, ça bloque tout l'extérieur et après, ça va mijoter à l'intérieur pour que ça soit tout tendre. Voilà. Alors, je vais enlever ça je le mets là-dessus, hein, j'en aurai besoin après, la feuille de laurier. Et je vais mettre ça plus ça. Voilà, ça on le met dedans. J'éteins parce que là c'est juste pas possible. Voilà, alors là j'ai mis tous les oignons dedans. J'ai mis à feu doux. Et là il faut à feu doux maintenant, hein. En plus là moi j'ai une bonne semelle dessous la casserole, là j'ai une semelle de... Je sais pas, elle fait un bon centimètre et demi. Donc là c'est quand même un peu trop doux là. Voilà, je mets comme ça. Là. À feu fin plein c'est là, je mets là comme ça, je pense que ça devrait aller. Je vais faire revenir les oignons. Alors à côté, j'ai mis les petits lardons dans de l'eau pour que ça décongèle plus vite. Dans de l'eau froide, hein, pas dans l'eau chaude, sinon ça prend un goût, après c'est dégueulasse. Mais dans de l'eau froide, parce que là je vais les mettre dans pas longtemps, je vais les mettre là-dedans. Si je les mets congelés, c'est pareil, ça va prendre un goût dégueulasse. Donc maintenant que j'ai ma passoire de vide, ma passoire qui est vide, je vais le mettre là-dedans. Alors je vais sortir aussi, je sorte les trucs. Je vais sortir ça. Voilà. Ça, je vais le mettre là pour le moment. Ça, ils sont décongelés. Je vais les mettre là. Je vais les mettre sur un sopalin, je vais goûter. Voilà, je les ai remis dans la casserole. Ils vont s'égoutter un peu. Après, c'est qu'un peu d'eau, c'est pas grave. De toute manière, on va rajouter du vin et de l'eau là-dedans. Alors, ça revient, pépère. Et en attendant, je vais commencer à couper les carottes. Alors, je vais m'incorporer les lardons parce que les oignons, ils ont un petit peu blanchi là. Voilà. Ensuite, je mets les carottes. Hop. Ça, on va laisser quelques minutes. On remuant bien. Hein. Voilà. Ça, on va laisser quelques minutes comme ça. Alors, je viens d'y incorporer les champignons de Paris. Ceux-là, je vais les faire revenir un peu à la poêle et je les mettrai à la fin. Parce que si je les mets maintenant, ça va les défoncer, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Non, je préfère les rajouter vers la fin. Je vais les faire à la poêle et les rajouter dedans. Je vous montrerai, je le ferai tout à l'heure. Pour le moment, je vais laisser... Ben, voilà. Je mets ça. Je remets toute la viande dedans. Le vin qu'il y avait dans le... j'ai récupéré tout à l'heure. On va mettre un petit peu d'eau. Juste un peu d'eau. Hein. Voilà, histoire de rincer la gamelle. Et là, on va laisser cuire 1 heure et demie. Alors, entre-temps, je vais rajouter... je vais le mettre maintenant. Hein. Alors, je vais quand même rajouter
Je vais rajouter un peu de vin, parce que je trouve que il n'y en a pas beaucoup. Un bouillon de... Là, je mets un bouillon de poule dedans. Ça. Ensuite, alors normalement il faut le faire enlever l'alcool. Hein. D'habitude je le fais, mais c'est pas grave. L'alcool va se barrer avec la cuisson. Et sauce au vin veut dire que je mets il n'y a plus grand chose. Hein. Voilà, à peu près ça, de chocolat. Même je mets le reste. Voilà, une cuillère à soupe de chocolat. Ça à la poubelle, c'est fini. Ouais, c'est pour casser le... Non, ça va, c'est passé à côté, je crois. Je pense que c'est passé à côté. C'est pour casser le goût du vin. Voilà. Et ça, ben, je vais couvrir. Et ça va cuire 1h30. En attendant, je vais ranger un peu tout mon bazar. Alors j'ai rajouté un gros bout d'ail, mais j'en avais dans la... J'en avais dans le... le jus que j'ai fait macérer la viande. Il y en avait déjà, donc j'avais mis de l'ail, de l'oignon, du thym, du laurier. C'est tout. Là, il n'y a pas de sel par contre, j'ai pas encore salé, mais je vais attendre un peu pour saler. C'est pas la peine que je sale de suite. Ben voilà. Ensuite, ben c'est... hop. Feu doux. Feu doux, je vais même me mettre sur celui-là, là-bas. Je vais me mettre sur celui-là. À feu doux. Voilà, tout petit, c'est pas le plus petit, mais c'est... voilà. On va dire qu'il faut que ça lèche la casserole dessous, quoi. Pas que ça tape le fond, que ça lèche. Ça, on voit. Voilà, j'espère que tout le monde comprend. Voilà, c'est bientôt cuit. Et ça, je vais laisser refroidir, et puis je le mettrai à la fin, là dedans. Là, ça cuit. Il y en a jusqu'à presque 15h30, à 15h20. Je l'ai fini, il était 13h. Un peu avant 13h, quoi. Donc 1h30 de cuisson, et ça, c'est bientôt prêt. Je m'ai fait que l'autre moitié hier. Du coup, voilà, il reste ça. C'est cool, ils n'ont pas réduit, ils étaient bien fermes. C'est cool. Voilà. Là, je vais rajouter une bonne cuillère, comme ça, là, de maïzena, pour épaissir un peu la sauce. Je la dilue un peu dans de l'eau. Hein. Vous pouvez faire avec de la farine aussi. Hein. Là, ça fait 1h15 que ça cuit. Donc, je vais mettre ça. Par contre, quand on met ça, après, il faut mélanger régulièrement. Il faut mélanger régulièrement, sinon ça fait des paquets. Voilà, je pense que c'est dilué. Ça se dilue bien dans l'eau, ça. Là, ça mijote toujours. Hein. Et là, comme le jus il est un peu liquide, je vais rajouter ça dedans. Et ça va épaissir un petit peu. Ça va épaissir un petit peu.
Alors je pourrais aussi rajouter un peu de concentré de tomate dedans. Je sais pas, peut-être après, je sais pas. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Voilà, déjà, ça commence à épaissir un peu. J'en ai pas mis beaucoup, ouais, parce que là, il y avait 1 kilo de viande au départ, hein. Bon, j'ai enlevé à peu près, je pense, 100 grammes de déchets sur la viande. Donc, il y a 900 grammes de viande. Là, déjà, ça s'épaissit un peu. Et ça sent très bon. Ouais, ça sent le bourguignon. Et là, les morceaux, on voit que, voilà, on voit que les morceaux, ils sont encore entiers, quoi. Et ça, c'est quand ça va être fini de cuire, c'est du beurre, hein. Quand vous l'ouvrez dedans, c'est fondant, c'est sûr et certain. Mais moi, je fais qu'avec des joues de bœuf, le bourguignon, parce que au moins, je suis jamais déçu. Ça fait, je sais pas, 6, 7 fois que je fais avec ça. Ouais, par là, je sais plus. Et jamais, jamais, je suis tombé sur la viande dure, hein. Alors que des fois, avant, je prenais de la viande à bourguignon, des fois, on tombe sur des trucs super durs. Voilà, je le remue un peu après. Voilà le résultat. C'est pas une sauce liquide, trop liquide, c'est pas une sauce épaisse non plus. Puis après, voilà, avec le riz ou des patates, du riz ou des pommes de terre. Hop là. Voilà, ben, le bourguignon il est fini, hein. Ça en 1 heure et demie. 1 heure et demie. Bon appétit! Et j'avais oublié de mettre les cèpes dedans. Voilà, hein. C'est l'huile d'olive, hein, c'est pareil, hein. En fait, on voit que c'était pas très gras, hein, on voit que c'est pas très gras, hein, parce que là, l'huile d'olive, on la voit bien dessus, hein. Voilà, bourguignon au cèpe. On va mélanger un peu. Au cèpe et aux champignons de Paris. Je pense que je vais me régaler. Après, si quelqu'un veut venir manger, hein. Ah, l'huile d'olive, ça fait un truc dégueulasse dessus. Enfin, c'est avec le spot, hein. Sans la. Ah ouais, ça fait un truc tout blanc. Mais c'est pas blanc. Voilà, je voulais montrer que c'était pas blanc, hein. C'est juste la brillance de l'huile. J'aurais pas dû mettre les gouttes. Mais bon, c'est pas grave ça. Voilà. Et ça pour ce soir, hein. À manger pour ce soir. Ciao. Et puis bonne cuisine si ça vous tente de le faire, hein. Vous avez vu, c'est vraiment pas sorcier, hein. C'est vraiment pas dur, hein. Après, voilà, il faut un peu de patience pour le temps de cuisson. Après, tout le reste, ben, ça revient pas cher non plus, hein. Carottes, ça coûte pas cher. Bon, la viande, là, les joues de bœuf, je sais pas combien ça vaut en France. Moi, je les achète en Espagne, donc je les ai à 10 euros le kilo, je crois. Ouais, je crois que c'était 10 euros le kilo. Là, il y avait un peu plus de 10 kilos, en fait. Ouais, il doit y avoir 10 kilos, non, 1 kilo. Il y avait 1,1 kg en tout. Et j'ai payé 11 euros le morceau. Donc, oui, en Espagne, la viande n'est pas chère, hein. J'avais fait une vidéo pour vous montrer, mais ça a mal filmé, ou je sais pas, il y a eu un bug. Donc, je le referai pour vous montrer quelques prix espagnols, quoi. C'est un prix que j'ai, moi, à côté, hein, j'y étais encore ce matin. Mettre un peu d'essence, l'essence, elle a 1,28,9, je crois. Presque un 29, quoi, l'essence. Le gasoil, hein. Le gasoil. Les clopes, je les paye, le camel, moi je fume des camels. Le paquet, enfin la cartouche, je la paye 47,50. Donc ça va encore aussi. Et la lessive, je prends du skip liquide. 74 machines, je le paye 9 euros et des poussières. Ouais, presque pas tout à fait 10 euros. Les 74 machines.
Mais je vais me mettre à faire la lessive aussi. J'ai vu que Pascal avait donné un bon truc. J'avais essayé la lessive au lierre, de lierre, mais à la saponine de. J'ai pas trouvé que ça l'avait. Enfin, j'ai pas trouvé ça super concluant. Je me suis peut-être mal pris aussi. Par contre, celle au savon de Marseille et c'est bicarbonate, je crois, ou je sais plus, je regarderai la vidéo, ça a l'air pas mal. Et ben, je vais, voilà, dès que je commande du savon de Marseille, et je ferai peut-être une vidéo pour montrer comment le faire pour ceux qui ne connaissent pas. Ciao!